7h32 sur la première. C'est l'heure de l'invité de la matinale avec Philippe Dornier. Bonjour Philippe. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Aujourd'hui, journée internationale des droits des femmes. Et pour en parler, vous recevez la déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes, Nadine Karoupana. Nadine Karoupana, bonjour. Bonjour Philippe Dornier. Une fois de plus, c'est la question des violences conjugales qui fait la une alors qu'on célèbre donc cette journée des droits des femmes. Il y a eu ce nouveau drame dimanche à la rivière Saint-Louis, un homme qui tue son ex-concubine et qui blesse grièvement son compagnon. Le couple marchait sur le trottoir, tous les deux ont été renversés par le chauffard volontairement. Qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau pour condamner des faits aussi graves ? D'abord, je suis personnellement révoltée quand on voit que effectivement il y a autant de violence et l'usage du véhicule devient l'arme utilisée aujourd'hui pour tuer son épouse. Donc rien qu'en disant cette phrase, ça me fait froid dans le dos. Ça me montre que la situation à La Réunion est encore imprégnée sur les violences intrafamiliales dans le cadre des violences conjugales. La mobilisation de toute la société pour prévenir et pour lutter contre les violences faites aux femmes est de mise. On l'a démontré dans le cadre des États généraux. La suite de ces États généraux est essentielle pour faire reculer les violences localement, ce qui nécessite une contribution active de tous les acteurs publics et partenaires privés pour faire reculer. Ce qui est marquant, c'est que on note à chaque drame ces crimes odieux. On note quand tout compte fait, ça apparaît comme une solution. Ce n'est pas un tabou. Ouais. Voilà. Donc, c'est ça qui vous fait peur. C'est ça qui me fait peur et qui montre que tout compte fait, c'est banalisé. L'acte est banalisé et quand ça va pas, on s'autorise à frapper, on s'autorise jusqu'à tuer. Et il y a des images, des illustrations aussi ce matin dans les journaux, dans la presse écrite. Il est question de deux autres affaires. À Saint-André, un homme qui frappe son ex qui ne veut pas l'accompagner, et puis un autre condamné à 2 ans de prison ferme hier après avoir menacé sa femme avec une arme dans un bar de Saint-Pierre parce qu'elle n'avait pas passé la journée avec lui alors que lui était sorti tout le week-end sans la prévenir. Donc là, c'est l'image de cette banalisation que vous évoquez. Oui, force est de constater que les faits ou les situations continuent, même si on en parle. Et je pense qu'il faut qu'on en parle de plus en plus et qu'on continue à sensibiliser la population sur le fait que on ne frappe pas sa femme lorsque ça va mal. Elle est un être humain libre en droit, avec des droits et des obligations identiques aux hommes, et que c'est pas le sexe faible qui permettrait encore ce rapport dominant-dominé entre les hommes et les femmes. Mais concrètement, l'homme qui sera jugé pour meurtre aggravé, l'homme qui a renversé donc ce couple, il va être jugé pour meurtre aggravé et pour tentative de meurtre. Vous pouvez vous porter partie civile dans ce genre de procès ? L'État, vous voulez dire ? Moi, déléguée régionale, je travaille donc au nom de l'État. Vous êtes rattachée à la préfecture ? Non, parce que je pense que c'est la victime et c'est le procureur de la République qui s'autosaisit aussi dans des situations comme cela. Mais ça reste effectivement du domaine de la justice. On n'a pas c'est aux associations au niveau de la délégation, les associations. Oui, d'alerte et puis à travers des actions de prévention, d'éducation et d'information. On est sur un changement de comportement qui prend du temps en termes de respect et de relations respectueuses entre les filles et les garçons depuis le plus jeune âge. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de résultat. 4 mois après les états généraux des violences faites aux femmes que vous évoquiez tout à l'heure, c'était un grand rassemblement, une grand-messe, il y avait beaucoup de monde, les médias en ont énormément parlé. On peut se demander à quoi ça a servi finalement quand on voit tous ces événements qui chamboulent des familles entières. Ça sert énormément parce que on identifie ces situations comme étant des phénomènes particuliers et on apporte des réponses dédiées et spécifiques. Ce sont des violences qui résultent en fait des rapports inégaux entre des femmes et des hommes et qui nécessitent en fait une approche et une réponse publique adaptée. Donc il est important de se réunir, d'en parler et de trouver des solutions qui soient les plus justes. Les États généraux ont servi à cela. Les États généraux serviront à terme à ramener d'autres partenaires qui pourraient agir au quotidien. Mais le vrai souci, c'est vraiment comment sensibiliser le grand public pour que dans l'environnement familial, ça ne soit pas considéré comme normal.
Un mot sur le harcèlement de rue, ces hommes qui sifflent les femmes, qui les interpellent verbalement. Huguette Bello et l'UFR disent qu'il faut arrêter de penser que c'est de la drague, de l'humour, des compliments. L'Union des femmes réunionnaises qui déplore l'absence de chiffres sur le sujet à La Réunion. Elle a raison, je pense qu'effectivement, il y a des espaces publics où les femmes ou les filles s'interdisent d'y aller, de peur d'être sifflées, de peur de subir du sexisme ordinaire dans les bus, dans les arrêts de bus, dans certaines rues. Ici et ailleurs, on sait que l'espace public est parfois déserté par des femmes. C'est juste pas normal, c'est juste intolérable. Alors à quand une étude sur le sujet ? Je pense que l'étude, on peut commanditer une étude dans ce cadre, mais on connaît déjà la situation, donc il faut plutôt sensibiliser et agir avant de à nouveau étudier. La Réunion n'échappe pas au constat qu'on retrouve au niveau national, qui pour le coup a été étudié et avec des données chiffrées. L'UFR fait mention d'une étude, l'étude Virage, violence et rapports de genre, qui serait menée par l'Institut national d'études démographiques, l'INED, qui est prévue cette année. Elle sera déclinée localement ou pas ? Oui, tout à fait. Nous avons la chance, en fait, à La Réunion, de pouvoir bénéficier de cette étude avec la Guadeloupe. Toutes les autres DOM, la Martinique, souhaiteraient aussi. Donc, on aura enfin des chiffres actualisés sur la situation des violences à La Réunion. Et en fait, c'est une étude qui s'adressera à la fois aux hommes et aux femmes, puisque et d'analyser en fait et d'actualiser les chiffres de 2002 qui était l'étude enquête l'enquête en VEF, et qui nous a apporté les premiers chiffres et qui nous ont permis en fait de bien définir ce phénomène sur notre territoire. Vous lancerez cet après-midi la campagne Violence Femmes Info 3919. C'est une ligne téléphonique réservée à celles qui vivent dans la peur, dans la terreur même parfois. Comment ça fonctionne ? Oui, donc on lance cet après-midi au port, donc le préfet et le groupe Vendémia, une opération d'envergure qui va toucher tous les clients de ce groupe de grande distribution, et qui va permettre en fait d'informer sur ce numéro unique, qui est un numéro peu connu à La Réunion, le 3919, numéro d'information, d'écoute, d'orientation pour des femmes victimes de violences, pour des professionnels et l'environnement proche de ces femmes, témoins, qui peuvent en fait appeler le 3919 à n'importe quelle heure, n'importe quel jour de la semaine, de 9h à 22h sur des horaires métropolitaines, donc de midi pour les horaires actuels, compte tenu du décalage horaire, de midi à 1h du matin. Il n'y a pas possibilité d'avoir une cellule d'écoute locale ? Ça me semble pas efficace que de développer sur chaque territoire des outils, alors qu'on est sur une période où il faut plutôt fédérer les moyens. Une plateforme nationale professionnelle 24/24, 7 jours sur 7, qui apporte les réponses adaptées et qui est en contact direct avec l'ensemble des acteurs locaux me semble plus probant dans l'état actuel des financements dédiés à ce sujet. Donc je pense que c'est important de s'appuyer sur ce qui existe pour rendre plus efficace la sensibilisation au grand public. Pour terminer, cette campagne de publicité d'Yves Saint-Laurent en métropole qui provoque un véritable tollé. On y voit des femmes, des mannequins extrêmement maigres et dans des positions très suggestives, très provocantes, des femmes qui semblent totalement offertes. Vous les avez vues, ces affiches, votre réaction ? Alors, je suis effectivement en colère, je ne sais pas comment dire. Je pense que tant que les images sexistes seront à l'affiche pour des campagnes de commercialisation ou des campagnes de publicité, on aura et on peut s'attendre à ce que, à terme, les violences perdurent dans notre société, puisque les femmes sont rendues et sont considérées comme, dans le cadre de ces publicités, comme un objet de commercialisation, objet sexuel, et de ce fait, voilà, c'est une image colportée, véhiculée, qui imprègne nos esprits, qui imprègne les esprits aussi des filles et des garçons, et qui font que les rapports inégaux entre les filles et les garçons vont perdurer tant que on ne bannit pas donc ce genre de comportement, d'actes commerciaux faciles. Il y a une cinquantaine de plaintes qui ont été déposées en France déjà auprès de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité.
Quand ça arrive à La Réunion, des publicités qui dégradent l'image de la femme, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Nous aussi, on peut saisir l'autorité adéquate sur ce sujet. Tout individu peut le faire. On a un travail de longue haleine depuis de longue date avec notamment Chance Égale qui porte une opération qui s'appelle Infâme Fa'am et qui décrit justement toutes ces publicités qui sont considérées infâmes et qui portent préjudice à l'image de la femme puisque des images dégradantes, sexistes sont véhiculées dans ce cadre-là. Nadine Karoupanin, merci d'avoir accepté notre invitation ce midi. Je précise que ce midi, nous reviendrons dans l'actu sur la question des inégalités de salaire. Ouais, ce sera 12h15 avec vous Philippe Dornier et vos invités Sylvie Leroux, Valérie Landry et Didier Fauchard, le président du MEDEF Réunion, 7h42. Merci à vous deux.